Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Comme vendredi dernier, nous sommes sur le marché de Noël de Reims, cette fois-ci au niveau des hautes promenades. Notre invité dans quelques instants sera Nicolas Trincard. Il fait partie des commerçants présents dans les chalets derrière moi. Certains sont mécontents de leur situation, lui propose des solutions. On ira également dans l'Aube, plus précisément à Courterange, où une école porte depuis ce vendredi le nom de Lily Keller Rosenberg, déportée à l'âge de 11 ans avec ses parents et ses frères. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Pascal Lafolie, âgé de 55 ans, a été mis en examen et incarcéré ce jeudi pour le meurtre de Nadège Desnoix commis il y a 27 ans dans l'Aisne à Château-Thierry. Il avait une compagne depuis plusieurs années et un enfant de moins de 10 ans. Les investigations vont se poursuivre dans cette affaire durant les semaines à venir. Le nouveau protocole sanitaire dans les écoles produit l'effet escompté. Il y avait 194 classes fermées la semaine dernière pour 368 élèves positifs dans l'académie de Reims. Cette semaine, seulement 76 classes sont fermées pour 616 élèves testés positifs. Dans l'Aube, aucun établissement scolaire n'est fermé, mais 13 classes, elles, le sont. À Sedan, les locaux de l'entreprise Formaon ont été cambriolés dans la nuit de jeudi à vendredi. La porte d'entrée a été fracturée, les ordinateurs portables et les vidéoprojecteurs dérobés. Toutes les formations prévues dans la journée n'ont pas pu être dispensées. Et enfin, on termine avec le programme sport du week-end. En football et plus précisément en Ligue 1, deux affiches, Lille 3 et Reims-Angers. Le Champagne Basket de son côté affrontera Monaco. Chalets insalubres, manque de visibilité, fréquentation décevante. Une polémique est née ces derniers jours autour du marché de Noël de Reims, ici au niveau des hautes promenades. Nous sommes allés à la rencontre d'un artisan qui veut malgré tout garder le sourire et surtout qui propose des solutions. Regardez. Nicolas Trincard, bonjour. Bonjour. On est ici sur les hautes promenades du marché de Noël de Reims. Il y a une polémique, on va dire, qui a enflé ces derniers jours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous, quel est votre point de vue? Est-ce que les chalets sont insalubres? Est-ce que vous manquez de visibilité? Bref, est-ce que vous êtes déçu? Alors non, je suis pas déçu du tout parce que moi ça fait 5 ans donc je fais le marché de Noël normalement historiquement au Palais du Tau. Cette année, on nous a proposé de nous délocaliser ici sur le parc de haute promenade. Une idée que j'ai trouvée très bonne. Sincèrement, c'est un pari risqué pour nous quand même, qui était très risqué. Mais je trouve que l'idée était intelligente et positive et du coup j'y ai cru, j'ai pris le pari. C'est pour ça que j'ai pris le pari de m'installer ici pour faire le premier marché de Noël test ici sur le parc de haute promenade. Vous dites j'y ai cru, vous parlez au passé. Pour vous, c'est rédhibitoire, entre guillemets, la situation ne peut pas évoluer dans les jours et les semaines à venir? Si, absolument, la situation peut évoluer puisque du coup, grâce à vous, grâce à différents médias, là les gens ont commencé à parler de nous. Il y a une très bonne communication qui a été faite sur nous, donc je vous en remercie, vraiment. Néanmoins, il y a quelques petits couacs, mais qui peuvent être améliorés s'il y a une réaction rapide de la part des intervenants différents. Justement, donnez-nous les potentielles solutions selon vous. Alors, à mon sens, ces solutions sont très simples et rapides à mettre en œuvre. Alors, le principal, c'est un fléchage depuis le marché de Noël de la cathédrale. Puisque historiquement, nous, dans le marché artisanal, nous sommes au Palais du Tau et on a une clientèle récurrente qui est habituée à nous trouver là-bas. Donc là, c'est fermé. Si éventuellement, on trouvait une banderole à l'entrée du Palais du Tau, par exemple, pour expliquer que nous sommes actuellement au parc des promenades et qu'il y avait finalement un circuit de visite dans la ville, c'est ça que je trouve sympa. C'est que finalement, on peut avoir plusieurs pôles de marché de Noël et avoir un circuit de visite dans la ville. Mais ça, c'est valable à une condition, c'est que ce soit indiqué clairement et faire une communication massive. Et surtout, ce dont nous avons besoin urgent, c'est d'une réaction immédiate. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir supporter une inertie d'une semaine, 15 jours ou 3 semaines, le temps d'installer ces banderoles. Est-ce que vous êtes en contact avec les vitrines de Reims? Absolument, je suis en très bon contact avec les vitrines de Reims. D'ailleurs, moi, je vois bien qu'ils ont eu des couacs parce que la situation fait que c'est pas forcément évident d'être parfait pour la première fois. Mais je voudrais quand même les remercier à nouveau parce que grâce aux vitrines de Reims, on peut avoir un peu de trésorerie. Ils encaissent nos chèques d'acompte.
uniquement 3 semaines après le début du marché de Noël. Donc ça permet à des petits comme moi de faire une trésorerie et de pouvoir honorer ses factures. Pour comparaison, dans d'autres villes de France, nous devons envoyer les chèques à l'avance et ils sont encaissés 6 mois à l'avance. Le résumé de la situation, c'est un peu de déception certes, mais rien d'alarmant et surtout la situation peut s'améliorer. Alors, à nouveau, je vous remercie parce que grâce à vous, vraiment, ça a fait une très bonne com, mais la situation a été quand même, il faut dire, alarmante. La situation était alarmante ce premier week-end, c'était une catastrophe. Là, pour moi, j'appelle ça une banqueroute, hein, vraiment, vraiment. C'est-à-dire, c'est une banqueroute, c'est des pertes d'argent colossales. Et moi, je ne peux pas supporter un endettement comme ça. Je ne peux pas venir travailler 40 jours et repartir de là endetté. Vous entendez bien. Donc ça, c'est pas possible. Maintenant, si la réaction est immédiate, qu'on peut avoir un fléchage efficace. Moi, je trouve qu'un des meilleurs vecteurs de communication, c'est ce qu'avait fait la ville de Reims il y a quelques années, sont des pochoirs directement sur le trottoir, avec des flèches indiquées marché de Noël artisanal, etc. Si on peut faire ces pochoirs sur les routes du marché de Noël classique jusqu'ici, mais aussi depuis d'autres centres névralgiques de Reims, comme de la gare jusqu'ici, ou du grand supermarché, du Monoprix, de la place d'Erlon jusqu'ici, c'est top, c'est génial. Moi, je suis sûr que c'est une communication facile, rapide, pas très onéreuse à mettre en place, qui pourrait sauver une situation qui était désespérée jusqu'à hier. Et hier, on a commencé à voir les premiers retours de votre communication. Et grâce à vous, on a pu avoir des clients qui viennent nous soutenir. Je vais carrément appeler ça des consommateurs. Donc, j'ai été très touché par 2 ou 3 clients hier qui sont venus, qui ont dit « C'est bon, on a compris, on va venir faire nos cadeaux de Noël sur le marché artisanal. Parce qu'on ne va pas dépenser nos sous dans les grandes surfaces, etc. On veut nous soutenir. » Donc moi, hier, j'ai assisté à une sorte d'élan de soutien qui est vraiment touchant. Vraiment touchant. Sincèrement, quand je vous parle, là, je suis vraiment touché de ce qu'on va appeler des consommateurs. Et je remercie ces gens-là, franchement, parce que ça nous a regonflé le moral à fond, quoi. Lily Keller Rosenberg avait seulement 11 ans lorsqu'elle a été déportée avec ses parents et ses frères. Depuis ce vendredi, une école à Courterange dans l'Aube porte son nom. Tous les détails avec la rédaction de l'Est Éclair. Voilà, c'est agréable. Ah, ici, c'est bon. Nous avions préparé nos beaux dessins, les enfants, les récitations. Papa va acheter un gâteau, des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour. Et quelle ironie du sort, c'est cette nuit-là que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas à 3 heures du matin. On grimpait l'escalier, tambourinait au pas. Vous savez, nous étions éperdus de peur. Nous étions dans différents blocs, bien sûr, quelque temps, mais longuement dans le bloc 31 où il y avait Geneviève de Gaulle. Et nous avons été emmenés à Bergen-Belsen, où là, il y avait Madame Simone Weil et les sœurs Franck, Anne Frank et sa sœur Margot. Ça intéresse les élèves parce que tout le monde connaît Anne Frank. C'est vrai que c'était dur pour nous, mais Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus. Donc il y avait des malades partout, il y avait des cadavres. Ils n'arrivaient plus à évacuer tous ces morts. Donc à la fin, on les brûlait à ciel ouvert, vous voyez, dans des fosses creusées par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et cette odeur-là, on la sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp de Bergen-Belsen. Donc, vous voyez, c'était la fin dans ce camp-là.
Je suis persuadée que 2 ou 3 semaines de plus, nous n'y tenions plus. Nous serions tous morts parce que c'était vrai. Moi, j'en garde un souvenir atroce de Bergen-Belsen. Quand les Anglais sont venus nous libérer le 15 avril 1945, je vous assure qu'ils étaient stupéfiés. Ils n'en croyaient pas leurs yeux de voir tous ces cadavres sur le sol, tous ces gens mêlés, vivants et morts, dans une puanteur atroce. Pas de pardon pour les nazis, pas de pardon, mais pas de haine surtout. Je me dis, avec la haine, on ne peut rien construire. Il y a déjà assez de haine dans le monde entier. Non, plus de haine. Au contraire, je dis aux jeunes d'être tolérants, de se supporter les uns les autres avec leurs différences. L'école n'a pas de nom, on doit transmettre cette mémoire en fait. Cette mémoire qui est vraiment, je pense, hyper importante. Vous l'avez souligné effectivement, en particulier sur la fraternité. Vous savez qu'ici on est dans une école publique, laïque, d'accord ? Et donc, je trouve ça hyper important de se souvenir. Et nous avons la chance que vous soyez présente. C'est une joie, je me dis, quel dommage que mes parents ne soient plus là pour aussi, ils auraient été si fiers de cela. Et on est assez souvent peut-être avec des difficultés qui sont tout à fait injustes. Parce que je me rends compte que nos élèves en milieu rural sont bien plus intolérants que ne le sont les élèves de l'agglomération et qui vivent en ville. Parce qu'il y a très très peu d'autres cultures, d'autres origines. Et vraiment, ça a été une grande surprise pour moi. Depuis le début de l'année, je me rends compte qu'on a vraiment besoin de travailler sur une vraie ouverture et un respect des autres, encore plus à la campagne qu'en ville. C'est la colombe de la paix. C'est joli. Et c'est toi qui l'as dessiné. Mais tu as du talent. Il y avait des Allemands qui ont fait de la résistance, qui étaient contre Hitler. Et donc ces Allemands. Voilà en fait la plaque d'inauguration de l'école Lili Keller-Rosenberg. Ce jour, le 3 décembre 2021, avec votre photo, nous permettra de vous imprégner, de rester avec vous. C'est un jour mémorable qui restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Je suis si fière de cette école de l'occurrence. Écoutez, c'est magnifique. Je n'en espérais pas autant. C'est la fin de cette édition depuis le marché de Noël de Reims. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et je vous retrouve lundi à partir de 18h. D'ici là, l'actualité se poursuit sur le site internet de l'Union et celui de l'Est Éclair.